Voilà. Et donc, l'autre élément est l'impact probable de ces changements climatiques sur une société humaine plus dense, dotée d'infrastructures de base complexes et vitales qui risquent de subir de grands dégâts. Parce qu'avant, quand on prend le cas de la jusqu'à peut-être après l'indépendance, on était en train dans nos ancêtres, on parlait peut-être en train de par contre, même, je ne sais pas, je vous assure que j'ai regardé un document l'année qui passe. Comme ça que tout être humain était avant de non, même pas de choses. Et là, ils n'avaient pas de problème. Ceux-là, ils ne pouvaient pas créer de champ de mal. C'est-à-dire qu'on veut une chose et son contraire. Parce que là où nous sommes arrivés, nous sommes des êtres évolués. Ce que moi j'ai vu dans ce documentaire-là, si on nous demande de redevenir comme ça, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Et donc, c'est ça la difficulté de la lutte contre le changement. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est de revenir à ça. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Si on peut, est-ce qu'on va y aller? Dans le titre. La réalité historique, ah oui, on est toujours dans le. Et donc, depuis la dernière glaciation, nous sommes entrés dans une période chaude entrecoupée de périodes plus basses des zones glaciaires. La période interglaciaire actuelle, la période plutôt interglaciaire actuelle a produit des températures relativement stables à la surface de la Terre. Depuis le début de cette période, la température moyenne n'a oscillé que d'1 degré environ par rapport aux valeurs que nous connaissons. Donc, nous regardons ici. Au cours des 1000 dernières années, regardons un peu. De 1000 juste, enfin, là, je peux dire l'an 1000, non? Oui, jusqu'à l'an 1000, 1800, 1900 par là, vous voyez que la température, c'était quand même plus ou moins stable, même s'il y avait des petites périodes, hein, des petites périodes chaudes et puis des petites périodes glaciaires. Mais à partir d'ici, là, à partir de l'an 1900, les révolutions industrielles de l'Europe et de l'Amérique ont eu. C'est à peu près dans cette période-là. C'est à peu près dans cette période. Et là, moitié de quoi? Ah, j'ai cru entendre deux ans. Ok, donc vous voyez que là, c'est une projection qui montre que la température, là, si on est en 2000 ici, d'accord, ici on est en 2000 combien? 2020 par là, hein, c'est ça, non? Ou bien 2000, 2100, hein? 2100, ok. On n'a pas encore atteint 2100. Mais jusqu'à 5 degrés Celsius. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça a fallu 5000 ans dans le passé pour atteindre une telle variation. Mais pour nous, là, à moins de 50, voilà,
on est capable d'atteindre ça. Ici, on a 1998 qui est là. C'est 1998. Vous voyez que déjà 1998, par rapport à tout ce qui est ici, on est pratiquement vers 1 degré. On a déjà dépassé ça. Et on est dedans. Il fait extrêmement chaud. Et donc, la variabilité climatique, historique du climat et tout ça, est-ce qu'il y a des causes? Tout à l'heure, on avait dit que la variabilité est liée à des causes naturelles. Voilà. Et donc, les changements climatiques ne datent pas d'aujourd'hui. Les changements climatiques planétaires au cours des temps géologiques montrent que le climat a été généralement plus, plutôt chaud, hormis au cours des 5 ères glaciaires. Et le changement climatique actuel n'est cependant pas à considérer comme une modification ordinaire. Par son ampleur et sa rapidité, le réchauffement de notre climat peut être réellement qualifié d'extraordinaire dans l'histoire de notre planète. Et donc, c'est un changement vraiment extraordinaire. On ne sait pas comment faire. Depuis là que les gens font des réunions, des théories, des réunions, est-ce que quelque chose a changé? Rien n'a encore changé. Et on arrive là. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des émissions de gaz carbonique. Hein? Et ça a été montré à la COP 21. Donc, les émissions de gaz dans l'atmosphère. Donc, on voit quelques facteurs ici à, à nos actions, nous les humains, donc les sociétés minières, les industriels qui émettent beaucoup de choses. Ensuite, on a les véhicules. Ici aussi, c'est une décharge de véhicules. Et tout ça, sans compter tout ce que nous brûlons à la recherche de la beauté. Hein? Donc, vous voyez que les causes sont nombreuses. Chaque personne n'a sa part de responsabilité, même les climatiques. Moi, j'ai un de mes deux voisins. Et c'est que la personne est habitée. Elle pas très sûre. Donc, et c'est pas comme ça. C'est un de cœur dans le mais la peine fonctionne. Même payer ta facture n'est pas un problème, mais les émissions dans la vie. C'est de ça qu'il est question. Et c'est même pas nous. Et donc, on va regarder cette vidéo. Oh, bonne connexion. Ah, ça fait charger. Bon, bon, c'est que je capable de. Hein? Non. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ici? Là? C'est celui que tu mets des bases. Par là, tu dis pas pour y Ah, oui. Tu peux écouter bien et puis aller faire le résumé.
Voilà comment. Ok, bien organizé, parce que quand on a c'est bien. PCC 也不是联合国第一工作组啊，主要做的是气候变化的科学。Understanding of the climate system response. Further development of climate models, all point in the same direction. Is key. PCC 也不是联合国第一工作组啊，主要做的是气候变化的科学。它并自过去6年以来气候系统各个科学的组织，所以呢，在气候系统的实际观测中，正是气候系统正在变化。We have looked at all the evidences that tell us how the climate has changed in the past and presently. Took that evidence to ask ourselves how we understand the climate system, what the causes of these changes are, and then take that knowledge and climate model simulation to ask ourselves what possible futures are there. Everyone has observed changes are unusual or unprecedented on timescales of decades to millennia. Ice cores contain an abundant information about climate. Paleoclimate records show a close link between CO2 concentration and temperature. These trends are seen in current observations. Each of the last 3 decades has been warmer than all preceding decades since 1850, and the first decade of the 21st century has been the warmest. Well, I think in AR5, we've done a much better job of expressing exactly how much different contributions to greenhouse gases have contributed to global warming in the past and how they will contribute in the future. We demonstrate that the CO2 concentration in the atmosphere has increased by 40% since pre-industrial times, mostly as a result of human activities, and that the levels of carbon dioxide in the atmosphere are higher than they've been for the last 800,000 years in Earth history. The effects of global warming are most evident in some of the coldest places on the planet. Ice sheets and glaciers wildly are losing mass. Permafrost is thawing, and the snow and sea ice cover in the Arctic is decreasing. We're getting a lot of signals from the cryosphere in terms of warming. The most visible signs of warming can be found in the Arctic. Arctic sea ice extension has shown a downward trend since 1980. The downward trend is also observed at the Greenland ice sheet. The amount of ice that flows in Greenland is about 6 times as much as what was observed 10 years ago. The observed changes in the biosphere have serious implications. With less snow and ice, more of the sun's energy is absorbed by the ocean and land surface. This is one of the powerful climate change feedbacks that influences the whole climate system. Based on multiple lines of independent evidence, it's now virtually certain that the ocean is warming.
the warming of the ocean will continue even if we stop the atmospheric CO2 concentrations to increase, because the time scale of the ocean circulation, which connects the surface to the deep ocean, is very large in the sort of hundreds and thousands of years. There are four major contributors to sea level rise: ocean heat uptake, melting of glaciers, reduction of ice sheets, and changes in water storage on land. Improved scientific understanding has made scientists able to make a consistent sea level rise budget. Century as a whole, the delta contributions of ocean thermal expansion and the contribution of the loss of mass from glaciers. Sea level has risen by about 19 centimeters by 1900 to 2010, and it's continuing to rise. And for that to sea level rise. Our understanding of the climate system relies on combining observations and studies from many different scientific disciplines. With the help of supercomputers, which can provide climate projections for the future. Climate models play an absolutely crucial role in this assessment report. They are the only tools that allow us to say something quantitative about the future. Historically, climate prediction has started with predicting weather, the atmosphere, then we included the ocean, and now we're at the point where we include every component in the system, including the carbon cycle and the chemistry. So that allows us to have a really comprehensive view of all the relevant processes for future climate change. Climate change projections require information about future emissions or concentrations of greenhouse gases, aerosols, and other anthropogenic drivers. A new set of scenarios was used to project the cumulative CO2 emission in the future. Model simulations employing the RCP scenarios tell us we have a choice. We have a choice to live in a world in which climate change is limited to less than 2 degrees Celsius, or in a world that is warmer than 4 degrees Celsius. Climate models employing the RCP scenarios provide policy-relevant information on a regional level. For the first time, Working Group 1 has developed an atlas of global and regional climate projections, which allows decision makers to see how climate might change in their regions. This can facilitate more informed decisions on adaptation strategies. We have three key messages. The warming in the climate system is unequivocal. That is based on the observations and the multiple lines of independent evidence. Second message is human influence on the climate system is clear. This is resulting from the combination of model simulations with the observed climate change. The third message is that continued greenhouse gas emissions cause further climate change and constitute a multi-century commitment in the future. Therefore, we conclude limiting climate change requires substantial and sustained reductions in greenhouse gas emissions. Voilà. Là, sans retrait. Dimitris. C'est quoi? L'attitude bien. Le moteur, c'était
la production des fréquences. Madame Edou est toujours là. Madame Edou, Oui, je suis là, madame. ah, vous avez pu suivre la vidéo? Oui, madame. Ok. On continue peut-être pas de la production dans les territoires. Il y a les champs de et la fluidité des soucis. Donc, pouvoir les quantités, ajouter des carottes glaciaires, conserver, mais on peut besoin de ceux on a vu qu'il y a eu des carottes glaciaires qui ont été pour la peau. Ah, les carottes glacées, la théorie. Que les carottes glacées, les carottes, on a fait un système de gravittage dans les glaciers de l'Arctique. Parce que dans la vie, l'Arctique est plus affecté. Donc, en fait, wow, wow. Peut-être qu'ils sont allés voir. On a la glace sur plusieurs années. On peut essayer de voir sur peut-être ça. Et la consistance de la. Parce que là, c'est en train de fondre. Et une glace qui ne fond pas a une certaine consistance par rapport à une glace qui est en train de. Donc, il a tout ça. Okay. Ensuite, Moi, je dirais que là, il y a vraiment une urgence qui est là. Moi-même à la COP28, je pense à dire, par exemple, nous avons beaucoup de chance au niveau de la classe baltique là. C'est en train de fondre et le niveau de l'eau va monter et on voit ça, les répercussions sur l'Asie-Pacifique là, les inondations et récemment en Afrique aussi, qui sont en bas. Il y a des solutions à adopter pour s'en passer. là, c'est pour parler de l'atmosphère. Parce qu'ils ont parlé du changement climatique passé et le changement climatique actuel. Et pour l'actuel, ils ont parlé de la température qui est prise en tant que quand tu perds 40%, c'est comme s'il y a eu une augmentation vraiment très, très énorme. Et ils ont montré donc au niveau de l'atmosphère, au niveau des glaces, au niveau de quoi encore, de l'océan, au niveau d'un certain nombre de facteurs, tous les changements qui sont en train d'être faits. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont donné des messages. De quoi? En quoi, présent? Des nouvelles attitudes. On a consommation. À la fin, la ministre qui a parlé là, elle a parlé de système. Le métier, greenhouse, les gaz à effet de serre, l'émission. La seule façon de pouvoir sortir de ça, c'est de limiter nos émissions de gaz à effet de serre dans la vie. Et je crois qu'à un moment, il disait qu'on a le choix de vivre avec une température qui a augmenté, ou bien le choix de vivre avec une température qu'on veut plus 4 saisons. Si on ne change pas, ça veut dire qu'on a choisi. Si on ne change pas, ça va augmenter sa carte et les conséquences. Mais si on décide de changer, si on choisit 2 degrés, ça veut dire quoi? Nos comportements vont changer pour suivre ça. Et le comportement, donc, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Diminuer donc ces émissions. Toute la lutte contre le changement climatique. Mais diminuer les émissions de gaz à effet de serre touche à quoi? À plusieurs secteurs d'activité. C'est là que c'est. Ok, donc, le climat connaît un changement sans précédent, accentué par des effets de l'activité anthropique et maîtrise de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, ce changement climatique
c'est de limiter nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est lequel? Le 100%. Le reste à 15%.